Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite de la résection transurétrale de la prostate, aussi appelée RTUP. La RTUP consiste à retirer le tissu prostatique obstruant le canal urinaire ou urètre. Cette intervention est normalement réalisée chez les hommes présentant une hypertrophie non cancéreuse bénigne de la prostate, et plus rarement dans d'autres cas, tels que pour le retrait du tissu prostatique obstructif après un traitement de radiothérapie, en cas de cancer de la prostate. La prostate est une petite glande située sous la vessie, endroit où est conservée l'urine. Elle entoure une partie de l'urètre, tube qui permet d'évacuer l'urine contenue dans la vessie par le pénis. Le volume de la prostate d'un homme augmente à mesure qu'il vieillit. Cette augmentation commune et non cancéreuse de la taille de la prostate est appelée hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP. La prostate qui grossit cause plusieurs problèmes lorsqu'elle commence à se resserrer autour de l'urètre. Elle obstrue le débit urinaire, nuit à l'évacuation de l'urine dans la vessie et entraîne un besoin fréquent et urgent d'uriner. Ces images montrent la prostate telle que vue par votre chirurgien à travers un télescope appelé cystoscope. Comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure que la prostate s'élargit, elle comprime le passage vers la vessie, bloquant ainsi l'évacuation urinaire à travers le canal urinaire ou urètre. Lorsqu'elles ne sont pas traitées, l'HBP et les autres maladies obstructives de la prostate peuvent mener à la rétention urinaire, c'est-à-dire l'incapacité totale d'uriner, ce qui requiert l'insertion d'un tube dans la vessie ou cathétérisme. Elles peuvent aussi entraîner l'apparition de sang dans l'urine, la fragilisation de la vessie, des calculs vésicaux, une infection urinaire et même des lésions aux reins. Le traitement des obstructions causées par la prostate, telles que l'HBP, peut impliquer le suivi régulier de l'évolution des symptômes, la prise de médicaments visant à relâcher les fibres musculaires de la prostate, la prise de médicaments pour réduire la taille de la prostate, une polythérapie, association des deux types de médicaments, ou une intervention chirurgicale. La thérapie chirurgicale constitue une option parmi tant d'autres. Cette diapositive vous renseigne sur quelques-unes des options parmi lesquelles votre chirurgien doit choisir. Nombre d'interventions, dites à effraction minimale, ont été mises au point, mais aucune n'est encore dominante. Les thérapies chirurgicales standards vont des traitements au laser à la résection transurétrale, RTUP, en passant par la chirurgie effractive. Il est recommandé de procéder à une intervention chirurgicale chez les patients qui présentent une incapacité d'uriner, des lésions aux reins, des infections urinaires fréquentes, des saignements urinaires importants ou des calculs vésicaux. Il est aussi préférable d'opter pour l'intervention chirurgicale lorsque la médication ne soulage pas les symptômes urinaires de façon satisfaisante, ce qui représente en fait la raison la plus fréquente de procéder à une telle intervention. Comme mentionné précédemment, l'acronyme RTUP ou RTUP signifie résection transurétrale de la prostate. Cette opération implique le retrait des tissus prostatiques qui compriment l'urètre ou canal urinaire et obstruent le débit urinaire. L'intervention permet d'ouvrir le canal urinaire afin que l'urine s'écoule plus facilement. La vessie travaille donc moins fort pour se vider, ce qui soulage les symptômes vésicaux tels que le besoin fréquent et urgent d'uriner. Cette diapositive montre la prostate et l'urètre avant et après l'intervention chirurgicale. L'urine s'écoule plus facilement une fois l'obstruction retirée. Avant de subir une RTUP, un entretien médical aura lieu et vos antécédents médicaux seront révisés. De plus, un examen physique sera effectué. D'autres tests, tels que les analyses de sang et d'urine ou un test cardiaque, électrocardiogramme, peuvent être réalisés au besoin. Votre médecin examinera la liste de vos médicaments et vous indiquera quel traitement continuer ou arrêter. Il est important d'accorder une attention particulière à ces indications, surtout en ce qui concerne les anticoagulants et les médicaments pour le cœur et le diabète.
La prise d'anticoagulants, par exemple, doit normalement être arrêtée bien avant l'intervention chirurgicale. Renseignez-vous auprès de votre médecin si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet. Comme pour la plupart des interventions chirurgicales, la préparation précédant la RTUP est assez simple. Mangez un repas léger le soir précédant l'opération, puis évitez de manger et de boire après minuit ou selon les indications de votre fournisseur de soins de santé. Essayez d'avoir une bonne nuit de sommeil et de relaxer autant que possible avant l'opération. Le jour de l'intervention chirurgicale, vous serez admis à l'hôpital et devrez enfiler une chemise d'hôpital. Vous rencontrerez ensuite le médecin et l'anesthésiologiste. Puis, une infirmière vous accompagnera jusqu'à la salle d'opération. Une fois que vous arriverez dans la salle d'opération, ou plutôt juste avant de vous y rendre, une ligne intraveineuse ou IV sera posée. Elle vous permettra de recevoir des fluides et des médicaments. On vous administrera ensuite un anesthésique, c'est-à-dire un médicament qui bloque la sensation de douleur. Dans le cas où un anesthésique général serait administré, vous serez endormi tout au long de l'opération. Toutefois, si l'on procède à une anesthésie rachidienne, qui consiste à insérer une aiguille dans le dos pour geler le bas du corps, vous demeurerez éveillé. Il est préférable de recourir à l'anesthésie rachidienne chez les patients subissant une RTUP. Le chirurgien introduira un petit appareil appelé résectoscope dans l'urètre pour atteindre la prostate. Cet instrument est utilisé pour retirer les tissus prostatiques obstructifs. Ces images illustrent comment le résectoscope est utilisé pour éliminer les tissus prostatiques obstructifs. À la fin de l'intervention, le chirurgien insérera un petit tube appelé cathéter dans l'urètre jusqu'à la vessie. Le cathéter est relié à un drain, lequel est rattaché à une poche de drainage. Le cathéter est aussi normalement relié à un tube d'irrigation qui permet d'irriguer la vessie avec de l'eau pour y éliminer toute trace de sang. La durée totale de la RTUP prend généralement entre 20 minutes et 1 heure. Une fois l'intervention terminée, les tissus prostatiques retirés seront envoyés au laboratoire afin d'être soigneusement analysés. Votre médecin passera en revue avec vous les résultats de cette analyse lors de votre visite de suivi. Après l'intervention, vous resterez probablement à l'hôpital pour une nuit ou pour 1 ou 2 journées. Dans quelques centres hospitaliers et dans des circonstances précises, vous pourriez retourner à la maison la journée même de l'opération. Vous ne devriez pas ressentir beaucoup de douleur, bien que quelques patients éprouvent des spasmes inconfortables de la vessie qui peuvent toutefois être contrôlés avec des médicaments permettant de relâcher les fibres musculaires. Vous remarquerez probablement une présence de sang dans votre urine, ce qui est normal. Il est bien important de se rappeler qu'une petite quantité de sang dans l'urine peut sembler très impressionnante, mais une telle manifestation ne signifie pas qu'un saignement important se produit. L'irrigation de la vessie se produit jusqu'à ce que le liquide drainé semble assez limpide pour arrêter le drainage. Le cathéter est laissé en place afin de permettre un drainage en continu pour une certaine période. Puis, si l'urine demeure limpide, le dispositif est complètement retiré. On procède généralement au retrait du cathéter le lendemain de l'opération. Mais dans certaines situations, il faut attendre 1 journée ou plus. À l'occasion, certains hommes retournent chez eux avec le cathéter encore en place. Si c'est votre cas, votre médecin ou l'infirmière vous renseignera sur les façons d'entretenir vous-même le cathéter à la maison. Dans d'autres situations, les patients apprendront à pratiquer un cathétérisme intermittent pour vider leur vessie. Un module complémentaire décrivant les techniques d'entretien du cathéter est disponible. La guérison suivant une RTUP peut prendre de 2 à 6 semaines. Vous devriez d'abord remarquer une amélioration immédiate du débit urinaire. La miction peut être fréquente et quelque peu douloureuse pendant la période de guérison, mais ces symptômes disparaîtront graduellement au cours des premiers jours ou des premières semaines. Il est également assez fréquent de remarquer une petite quantité de sang dans l'urine. N'oubliez pas que cette quantité peut sembler plus importante qu'elle ne l'est réellement. Mais le saignement ne devrait pas persister. La présence de sang dans l'urine peut continuer à se manifester pendant quelques semaines.
Il est important de boire beaucoup de liquide lorsque vous retournerez à la maison pour éliminer toute trace de sang dans votre vessie. Les médecins recommandent généralement de boire 8 onces d'eau toutes les 2 heures. Vous devrez probablement reprendre la prise habituelle de vos médicaments une fois de retour chez vous, mais vérifiez d'abord auprès de votre médecin s'il y a des indications précises à chacun d'entre eux. N'oubliez pas que certains suppléments ou produits contenant de l'aspirine peuvent accentuer les saignements après l'intervention chirurgicale. Vous pourriez recevoir une ou plusieurs prescriptions à l'hôpital, auquel cas, vous devriez vous assurer de prendre la médication d'après les indications de votre médecin. Il est aussi important de ne pas forcer au moment d'aller à la selle après une RTUP, car cela pourrait provoquer des saignements. Ainsi, vous devriez prendre les mesures nécessaires pour garder vos selles molles. Un laxatif émollient pourrait être nécessaire. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous désirez recevoir des conseils pour éviter la constipation. Après une RTUP, vous pouvez prendre un bain ou une douche, comme à l'habitude dès votre retour à la maison et le retrait de votre cathéter. Il est normalement recommandé d'éviter de pratiquer des activités physiques intenses et de soulever des objets de plus de 20 livres pour une période de 4 à 6 semaines. Consultez votre médecin pour recevoir des indications précises ou pour toute question et inquiétude que vous pourriez avoir après l'intervention chirurgicale. L'activité sexuelle peut être reprise de 3 à 6 semaines après l'intervention, ou selon les recommandations de votre médecin. Si la RTUP s'est déroulée sans complications, le patient ne devrait pas éprouver de dysfonction érectile. Les troubles de l'érection après une RTUP sont assez rares. Si vous pouviez maintenir une érection avant l'intervention chirurgicale, vous devriez être en mesure d'en maintenir une après l'opération. La sensation de plaisir devrait normalement être rétablie quelques semaines après l'intervention, et la plupart des hommes ne constatent généralement aucune différence dans la sensation lors de l'orgasme. Environ 2 hommes sur 3 ressentiront une différence lors de l'éjaculation après une RTUP. Les hommes éprouveront plus couramment ce que l'on appelle l'éjaculation rétrograde. Ce trouble se manifeste lors de l'orgasme, plaisir, alors que le sperme, ou liquide séminal, remonte vers la vessie au lieu de sortir par l'urètre. Bien que cette condition puisse d'abord sembler alarmante, elle n'est pas inquiétante à moins de vouloir des enfants. Elle n'influera sur votre fonction sexuelle d'aucune autre façon. Chez certains hommes, l'éjaculation peut être ressentie différemment, mais ne sera certainement pas douloureuse. Après l'intervention chirurgicale, jusqu'à 10% des hommes sont incapables de vider complètement leur vessie. Ce trouble peut être attribué à l'affaiblissement des muscles de la vessie, à un caillot ou à l'opération si une quantité insuffisante de tissu prostatique a été retirée durant celle-ci. S'il y a présence de sang, l'utilisation d'un cathéter ou l'irrigation ou lavage de la vessie peut être bénéfique. Dans certains cas, le médecin peut exiger un nouvel examen et même retirer une plus grande quantité de tissu prostatique au besoin. Presque 90% des hommes ont remarqué une amélioration notable de leurs symptômes urinaires après une RTUP, ce qui fait de cette intervention le traitement de référence pour l'HBP. Des études ont démontré qu'aucune thérapie médicale ou intervention alternative ne possède un taux de réussite aussi élevé que la RTUP pour traiter une HBP. Les patients manifestant le besoin urgent et fréquent d'uriner verront leurs symptômes diminuer dans 2/3 des cas. Cette diapositive énumère les complications possibles les plus fréquentes à la suite d'une RTUP. Grâce aux percées technologiques des dernières années, il est possible que certaines données se soient améliorées. Les rares complications qui peuvent survenir durant l'opération comprennent des lésions à la vessie, au rectum ou aux uretères, les tubes qui drainent l'urine des reins, la perte du contrôle urinaire, incontinence, et le syndrome de résection transurétrale, ou RTUP. Cette complication très rare est provoquée par l'absorption excessive de fluide dans le corps lors de l'intervention chirurgicale, ce qui peut entraîner la dilution du sang.
Le syndrome peut entraîner une insuffisance cardiaque, de la confusion, des crises épileptiques, le coma et même la mort. Le syndrome RTUP est rare, puisque des précautions particulières sont maintenant prises pour la prévenir. Les patients sont soigneusement sélectionnés selon le risque qu'ils ont de subir cette complication. Dans la salle d'opération, des fluides particuliers sont utilisés pour diminuer les risques et les patients sont constamment surveillés afin de déceler rapidement tout signe de problème. Dans les rares cas où le syndrome RTUP survient, des médicaments et des fluides spéciaux peuvent le traiter avec succès. Les patients ayant déjà subi des traitements de radiothérapie à la prostate, en cas de cancer, sont plus à risque de développer des complications à la suite d'une RTUP. D'autres facteurs peuvent augmenter ce risque: l'obésité, le tabagisme, la malnutrition, l'alcoolisme, le diabète, les maladies du cœur et la prise de certains médicaments ou suppléments. Il est très important de renseigner votre médecin sur les médicaments que vous prenez et sur votre état de santé. En résumé, la RTUP est une intervention chirurgicale visant à retirer les tissus prostatiques obstructifs pour permettre à l'urine de s'écouler plus facilement et soulager certains symptômes vésicaux dérangeants. C'est l'une des opérations reliées aux voies urinaires les plus fréquemment réalisées, en raison de son taux élevé de réussite et de ses rares complications. Cette intervention demeure le traitement de référence, auquel sont mesurées toutes les autres solutions pour traiter une prostate obstructive. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme.